Thème de la conférence, Vatican II et la liberté religieuse vers le relativisme, point d'interrogation. Autrement dit, est-ce que le Concile Vatican II a ouvert la porte du relativisme à propos de cette question de la liberté religieuse? Force est de constater, et je crois que vous avez déjà eu une conférence sur le sujet, que le Concile Vatican II, comme tous les conciles de l'histoire en réalité, n'a pas manqué de susciter un certain nombre de remous. Et le premier remous auquel tout le monde pense, surtout 2 semaines après les pèlerinages de Pentecôte, c'est bien sûr la réforme liturgique. C'est un des aspects où la réforme conciliaire est passée le moins inaperçue, notamment parce que c'est un des aspects où elle touche le plus directement le concret de notre vie de foi. Ça se voit tous les dimanches, et même plus pour ceux qui vont à la messe en semaine. Et je ne vais pas trop exagérer en disant que cette réforme liturgique n'a pas toujours été bien accueillie par tout le monde, et qu'elle reste même encore aujourd'hui remise en cause, contestée, critiquée, etc. Principalement parce que, généralement, les enjeux théologiques, puisqu'il s'agit d'enjeux théologiques avant d'être liturgiques, n'ont pas été compris, et que certains n'ont toujours pas perçu les enjeux de la réforme, des questions théologiques liées à la forme ordinaire de la messe. Peu importe, vous avez dû avoir une conférence, là n'est pas le sujet, mais il est, avec la réforme liturgique, un autre sujet sensible lié au Concile Vatican II. Il y en a 2, principalement. Le deuxième, c'est celui de la liberté religieuse. Alors ça, c'est un sujet qui est en fait beaucoup plus polémique et en réalité beaucoup plus essentiel comme question, mais qui nous agite moins parce que ça touche moins notre concret. Liberté religieuse, ce n'est pas la question qui se pose tous les jours dans ma vie de foi, donc elle nous touche moins. En réalité, c'est une question beaucoup plus centrale dans la remise en cause du Concile. J'en veux pour preuve que quand, dès 1988, a été assouplie la possibilité de célébrer en forme extraordinaire, ce qu'on a appelé un temps la forme extraordinaire, les tenants de la forme extraordinaire, pour certains, ont dit « mais nous continuons à récuser le Concile ». Parce que pour eux, ce n'était pas d'abord une question liturgique, c'était les questions liturgiques, et notamment cette question de la liberté religieuse. Elle est un des points où il y a le plus d'achoppement. Pourquoi? Parce que certains voient dans cette question telle qu'elle a été enseignée au Concile Vatican II un changement substantiel par rapport à l'enseignement traditionnel de l'Église. Quand on dit changement substantiel, entendez en fait une rupture. L'Église enseignait quelque chose avant, elle disait blanc, aujourd'hui elle dit noir. Donc une rupture telle que l'Église contredirait aujourd'hui ce qu'elle a enseigné pendant des siècles. Et à lire les textes superficiellement, effectivement, on peut avoir l'impression que l'Église est passée de la condamnation de la liberté religieuse à une époque à sa canonisation aujourd'hui. Et ce faisant, l'Église a donc bradé, perverti, trahi la tradition de l'Église, la vraie, la seule, celle avec un T majuscule, le dépôt de la foi, que le Christ nous a révélé et que nous nous transmettons de génération en génération, chaque génération l'enrichissant d'une compréhension plus fine. Et là, notamment, le Concile Vatican II aurait bradé cet enseignement en ouvrant la porte au relativisme. Finalement, tout se vaut. À première vue, cela peut s'entendre. Il est vrai que si nous regardons juste les formules employées, on passe quasi littéralement de « nous condamnons fermement la liberté religieuse » à « nous défendons fermement la liberté religieuse ». Donc, au simple point de vue des phrases, effectivement, il y a quelque chose d'assez contradictoire. Mais, en réalité, ce qui semble être une trahison n'est qu'une apparence de trahison. Notamment, si nous nous contentons en fait d'une lecture un peu trop superficielle des textes. C'est-à-dire si on s'arrête juste aux formules sans chercher à comprendre ce qu'elles disent et ce qu'elles veulent dire réellement.
En réalité, loin de se contredire, l'Église ne fait qu'affirmer ce qu'elle a toujours enseigné. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Tout d'abord, nous verrons, premier point, le point de départ de la réflexion, d'où venons-nous, puis, deuxième point, la liberté religieuse dans l'enseignement du Concile Vatican II. Premier point, le point de départ de la réflexion. Tout commence, ou presque, en fait c'est déjà des éléments plus anciens, mais disons tout commence à la Révolution française. 1789, pour un certain nombre de Français, c'est le moment où la France naît. Avant, elle n'existe pas, manifestement. Mais en tout cas, tout commence pour nous, pour ce soir, avec la Révolution française. Révolution qui est marquée par l'idée des Lumières, les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot et toute la clique. Et elle marque ainsi le début de la fin pour la chrétienté. Chrétienté, c'est-à-dire un régime de coopération étroite entre autorité ecclésiale et temporelle. Une des définitions possibles de la chrétienté, on pourrait donner d'autres. Celle que je retiens pour nous ce soir, c'est celle-là. La chrétienté, c'est cette situation où l'Église et l'État, pas tout à fait exact comme terme pour l'Ancien Régime, mais l'Église et le pouvoir temporel collaborent étroitement. Et tout ça appuyé sur un principe monarchique qui est garant de cet ordre de chrétienté. Ça, c'est la France d'avant. La Révolution française, elle, rompt avec ce régime de chrétienté. Elle entend fonder un ordre nouveau, un ordre politique nouveau, non plus un ordre surnaturel et révélé. L'Ancien Régime fondait sa structuration sur la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'Évangile. La Révolution, les Lumières n'entendent plus fonder une société sur une base surnaturelle et révélée, mais sur des bases profanes, accessibles à la seule raison commune. Nous faisons fi de tout ce que l'Évangile peut nous éclairer. J'étais assez amusé d'ailleurs de constater que l'Évangile du jour, ça tombe bien pour cette conférence, l'Évangile du jour, c'est la phrase du Christ « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous sommes tout à fait dans cette thématique-là ce soir. Et cette rupture avec le régime de chrétienté, l'introduction d'une société purement profane, nous en avons une expression parfaite, vraiment paradigmatique, à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Droits de l'homme qui, à l'époque, sont conçus, prévus, définis d'une manière parfaitement autonome par rapport à Dieu. Il s'agit de définir les droits de l'homme par opposition ou en faisant l'impasse sur d'éventuels droits de Dieu et, à plus forte raison, sur des devoirs de l'homme. Et donc, et ça c'est une de leurs fragilités, telles qu'ils sont formulés et pensés à l'époque, on a des droits de l'homme, mais d'où sortent-ils? Qu'est-ce qui fonde ces droits de l'homme? On les affirme, mais est-ce qu'il suffit de les affirmer pour qu'ils aient une réelle consistance? Face à cette remise en cause d'un régime multiséculaire, l'Église, dans un premier temps, est un peu assommée et ne peut que récuser, condamner ces positions révolutionnaires. Cela ne tarde pas trop. Dès 1791, le pape Pie XI condamne tout cela dans un bref Quod aliquantum. Et il condamne, alors sans nuance, les prétentions révolutionnaires à l'affirmation qu'il qualifie d'insensée, d'une liberté absolue et d'un droit monstrueux d'égalité et liberté naturelle pour tous les hommes. Vraiment, sans nuance. Bon, c'est clair, les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, voilà. Et là, les méchants sont clairement identifiés. Donc 1791, l'Église condamne formellement les droits de l'homme comme affirmation d'une liberté absolue, autonome, qui se balade toute seule, de l'homme. Et le magistère appuie durant tout le XIXe siècle
cette position et cela culmine avec un texte majeur dans le domaine qui est ce qu'on appelle le syllabus, S-Y-2-L-A-B-U-S, le syllabus qui est un texte de 1864 du pape Pie IX et qui en gros fait la liste de toutes les erreurs condamnées de l'époque. Les erreurs qui ensuite sont liées à ce qu'on va appeler par la suite la modernité. Et parmi les erreurs condamnées, le pape Pie XI dénonce l'affirmation selon laquelle il est loisible à chaque homme d'embrasser et de confesser la religion qu'il aura considérée comme vraie en étant conduit par la lumière de la raison. La condamnation de la liberté religieuse, c'est cela dans le syllabus pour le pape Pie IX. C'est-à-dire la capacité, je le reprends, la possibilité pour chaque homme d'embrasser et de confesser la religion qu'il aura considérée comme vraie en étant conduit par la lumière de sa raison. Ce qui est condamné, c'est une sorte de liberté absolue, qui n'est référée à rien d'autre qu'elle-même, et qui va donc jusqu'à me donner la liberté d'adhérer à l'erreur si j'en ai envie. Si ça me fait plaisir, si ça me chante d'adhérer au faux, je ne vois pas pourquoi j'en aurais pas le droit. C'est la liberté de faire, dire, penser tout ce que nous voulons, tel que nous le voulons, même si c'est erroné. Et donc cela conduit effectivement à cette liberté religieuse qui est la liberté de croire ou de ne pas croire, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Et puis si j'ai choisi de croire, je crois à ce que je veux. Il faut du temps à l'Église pour comprendre que cette rupture introduite par la Révolution française, ce coup de pied dans le régime de la chrétienté, il faut du temps à l'Église pour comprendre que cette remise en cause de la chrétienté est profonde, structurelle et peut-être même, l'histoire nous le dira, irréversible. De sorte qu'il faut du temps à l'Église pour démêler, et c'est normal vu les enjeux, il lui faut du temps pour démêler en fait les vraies questions et se dire, au-delà d'une formulation foireuse et d'affirmations complètement croquignolesques, repérer quelles sont les vraies questions et les bonnes manières de poser les vraies questions. Pour le dire un peu autrement, la Révolution française est ici une mauvaise réponse à de vraies questions. Et ce n'est pas parce que la réponse est mauvaise que la question ne mérite pas d'être posée. Et il a fallu du temps pour arriver à mieux cerner quelles étaient les bonnes questions. Question de la forme du régime politique. Jusque-là, on a toujours vécu dans l'idée que la société chrétienne, c'est le régime de chrétienté, c'est la monarchie. Et donc seule la monarchie est le régime chrétien. Est-ce que c'est effectivement une affirmation de droit divin ou non? Question du régime politique, question de la relation entre l'Église et l'État, et question des droits de l'homme. Quelle est leur place? Et il faut donc attendre 1888, donc 99 ans après la Révolution, il faut attendre 1888 pour que Léon XIII amorce un changement dans une encyclique qui s'appelle Libertas Praestantissimum. Et là, le pape reconnaît quand même que la question de la liberté religieuse est liée à la question de la liberté de conscience, et plus largement à celle de liberté. Or, le pape, très fantomiste, comme tous les bons théologiens, enfin c'est un peu naze d'ailleurs, le pape fait sienne la conception de saint Thomas quant à la liberté et reconnaît que tout homme jouit d'une liberté naturelle, d'une véritable liberté qui est liée à sa nature humaine, et que tout homme a le droit au respect de sa liberté, à condition que cette liberté ne soit pas autonome, mais qu'elle ait un fondement, une référence. Oui, l'homme jouit d'une véritable liberté à laquelle nous ne pouvons pas porter atteinte, mais c'est à condition de respecter que cette liberté a aussi sa limite.
un point de référence, vous l'aurez compris, Dieu. 1888, début d'un changement. Et les choses se sont amplifiées parce que c'est le moment, à partir de fin du 19e, c'est le moment où il y a des attaques contre l'Église dans plusieurs pays, dont la France. C'est que la première expulsion des religieux, c'est 1880. On a connu 1880, 1901, 1905. 3 moments où l'Église est persécutée par l'État français. Ce qui nous vaut la joie de vous recevoir ici et non pas à Courmably et à l'église Notre-Dame, notre couvent historique. Enfin, c'est une autre question. Donc, plusieurs vagues de persécution contre l'Église et qui fait que l'Église petit à petit se met à défendre la liberté religieuse, plutôt à revendiquer pour elle-même la liberté religieuse. Et cela qui est amorcé à la fin du 19e s'amplifie avec les totalitarismes socialistes du XXe siècle, que sont le communisme et le nazisme. Les deux sont des totalitarismes socialistes. C'est toujours bon de le rappeler. De sorte que, en réponse à ces totalitarismes qui persécutent, qui menacent la personne humaine dans ses droits fondamentaux, l'Église en est venue, elle, à affirmer la dignité de la personne humaine et la nécessité de respecter un certain nombre de droits fondamentaux. Ces fameux droits de l'homme. Ces droits de l'homme qui ont commencé par être condamnés par l'Église ont de plus en plus été défendus par l'Église. Et vous en avez notamment des expressions très fortes dans une encyclique de Pie XI, une très célèbre encyclique, celle qui condamne le nazisme, Mit brennender Sorge. Là, vous avez compris que c'était plus du latin. L'encyclique Pie XI, Mit brennender Sorge, donc on comprend qu'on s'adresse aux Allemands, en 1937. Et dans cette encyclique, le pape affirme que l'homme croyant a un droit inaliénable dans la société à vivre sa croyance comme elle veut être vécue. L'homme a un droit inaliénable à pouvoir vivre sa croyance. Et donc l'Église, à partir de là, va se réapproprier les droits de l'homme et, pour le coup, va leur donner toute leur signification évangélique. Non plus en faisant un droit autonome qui s'oppose au droit de Dieu, mais au contraire comme un droit qui découle de la souveraineté de Dieu. Et c'est dans cette lignée-là que va se situer le Concile Vatican II, dans la suite donc d'un mouvement amorcé depuis 1888. L'Église, au moins jusqu'à Jean-Paul II, aujourd'hui c'est un peu moins le cas pour différentes raisons, mais au moins jusqu'à Jean-Paul II inclus, l'Église a effectivement beaucoup défendu la question des droits de l'homme. Pourquoi? Et certains pourront le reprocher qu'en doctrine sociale de l'Église se soit surtout prononcée par rapport aux droits de l'homme, et ce soit les émeutes en allemand. Pourquoi? Parce que dans une société athée, païenne, etc., les droits de l'homme restent une référence. Si l'Église va dire à un gouvernement socialiste, athée, anticlérical, il faut absolument que vous respectiez le droit canonique et la loi de l'Église, on va dire, va jouer avec tes billes. Si l'Église dit, attention, respectez les droits de l'homme, là, même le païen y est sensible. Donc ça n'est pas brader le discours de l'Église, c'est tenir le discours que l'autre est en mesure d'entendre pour l'amener à autre chose. Selon un bon vieux principe de saint Augustin, quid recipitur secundum modum recipiendi. Vous êtes d'accord? Bien. Ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Donc, on s'adapte à celui qui parle. C'est pour ça que cette conférence est en français et pas en latin. Ou en grec. C'est mieux pour tout le monde, en fait. Ça, c'est d'où nous venons. La Révolution française, les grandes condamnations, l'évolution. C'est clair pour l'instant? Ça va? Partant de là, voyons maintenant, le point le plus important, la liberté religieuse dans l'enseignement de l'Église depuis le Concile Vatican II. La Révolution française promeut la liberté à tout crin et notamment la liberté religieuse comme manière de s'affranchir
de toute prérogative de l'Église. L'Église à l'époque condamne cette liberté religieuse en termes explicites, et Vatican II nous dit « Ah mais en fait la liberté religieuse c'est très important ». C'est sûr encore une fois que présenté comme ça, on ne peut avoir que l'impression qu'il y a contradiction. Deux précisions déjà à apporter là-dessus. Premièrement, et nous venons de le voir, le prétendu changement apporté par le Concile ne date pas du Concile. Il y a 80 années de réflexion théologique qui précèdent. Donc ce n'est pas tout d'un coup changement radical du jour au lendemain. Deuxièmement, et c'est là le point le plus important, en fait il y a une grande ambiguïté dans les termes. La liberté religieuse dont parle le pape Pie IX quand il la condamne dans le syllabus n'est pas la liberté religieuse dont parle le Concile Vatican II, même si l'expression est la même. C'est là effectivement qu'il y a une petite ambiguïté. Au lendemain de la Révolution française, la liberté religieuse, je l'ai dit, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. En fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de croire, je crois. Si j'ai pas envie de croire, je ne crois pas. Puis si j'ai envie d'être bouddhiste, ou d'être hindouiste, ou d'être musulman, ou d'être shintoïste, ou adorateur de l'oignon, il y avait une secte au début du XXe siècle, les adorateurs de l'oignon, ça ne devait pas être très passionnant. Voilà, tout ça, je fais ce que je veux, en fait. Toutes les opinions se valent, et tant que j'embête pas les autres, ça va aller. Cette conception-là n'est pas recevable, n'a jamais été reçue et n'est toujours pas reçue par l'Église. L'Église n'a pas changé de position à ce sujet. Ce que l'Église revendique comme liberté religieuse n'est pas cette liberté de croire ou de ne pas croire si ça me chante. De quoi l'Église parle-t-elle? Cette liberté religieuse fait l'objet de tout un texte conciliaire, toute une déclaration, plusieurs degrés de texte, il y a des constitutions et des déclarations. Une déclaration, c'est un peu moins important qu'une constitution. Là, il y a toute une déclaration qui s'appelle Dignitatis Humanae. Pas besoin d'être grand latiniste pour comprendre que c'est la dignité humaine. Texte de 1965. Je vous lis ce que dit le texte lui-même. Cette liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux ou de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. C'est le fait que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir selon sa conscience. Aucune contrainte qui ne m'empêche d'agir contre ma conscience, conformément à ma conscience, ou qui me force à agir contre elle. C'est pas tout à fait pareil. Ici, il ne s'agit pas de la licence de faire ou de ne pas faire ce que je veux, selon mon bon plaisir. Ici, c'est fondamentalement une garantie contre toute coercition. Je n'ai pas le droit d'être contraint. C'est cela. Et donc, et ça va donner déjà des petites nuances importantes, cette liberté religieuse, ce n'est pas d'abord une action de la part de la personne qui se prétend libre ou qui doit être libre. Ce n'est pas une action de la part de celui qui bénéficie de la liberté religieuse. Si la liberté religieuse, c'est je choisis de croire ou de ne pas croire, ce serait mon action. Là, ici, on n'est pas dans une action de mon côté. C'est une abstention de la part d'autrui. La liberté religieuse, c'est le fait, non pas que moi je peux faire ce que je veux, c'est le fait qu'en face, l'autre n'a pas le droit de me faire tout ce qu'il veut.
Et, en l'occurrence, de l'autre, j'attends qu'il ne nuise pas à ce que je peux faire. Je n'attends pas de lui, je n'attends pas de l'autre une prestation positive, je n'attends pas que l'autre me soutienne, je n'attends pas que l'autre me donne un lieu de culte, je n'attends pas qu'il m'apporte quelque chose, j'attends qu'il s'abstienne de me nuire. C'est pas du tout pareil avec la liberté de faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Ce qui est donc visé ici, c'est une absence de contrainte, c'est-à-dire le fait que je ne peux pas être contraint à agir contre ma conscience. Et ça, c'est pas nouveau. Dans l'Église, chez saint Thomas, et même à travers le magistère, à travers les siècles, bien avant saint Thomas, on reconnaît qu'on ne peut pas contraindre un non-baptisé au baptême. Baptiser de force quelqu'un, le baptême est invalide. C'est pas nouveau, on n'a pas attendu 1960 pour l'affirmer. Je ne peux pas être contraint d'agir contre ma conscience et je ne peux pas être empêché d'agir selon ma conscience. Ce autour de quoi s'articule la liberté religieuse, c'est donc ici cette liberté de conscience. Pourquoi ? Parce que ma conscience a un rôle déterminant dans ma vie. Alors, petite précision, ici, il s'agit de la conscience morale, cette instance par laquelle je juge des actions que je vais poser, et non pas de la conscience au sens freudien ou psychanalytique, ce qui s'oppose à l'inconscient. Pas d'ambiguïté, là je ne prends pas conscience au sens de ce qui n'est pas inconscient, je suis conscient de quelque chose, mais vraiment conscience au sens l'acte par lequel je juge de l'action que je vais poser et de la moralité de l'action que je vais poser. Et ça, c'est un grand principe que nul ne peut être contraint d'agir contre sa conscience. Pour le dire un peu autrement, j'aurai l'occasion de le redire, agir contre sa conscience est toujours un péché. Je commets toujours un péché quand j'agis contre ma conscience. Je vais prendre un exemple. Le docteur Duchemol, athée, païen, franc-maçon, libéral, tout ce que vous voulez, vous lui mettez toutes les catégories que vous voulez, qui est gynécologue, se trouve installé dans les beaux quartiers bourgeois catholiques de Bordeaux et n'a dans sa patientèle que des fidèles de l'église Saint-Paul, donc des catholiques bien formés. Et un jour, une de ses patientes vient le voir et dans son état, parce qu'elle attend un enfant, et dans son état, le médecin, en conscience, estime qu'elle doit avorter. Son état étant ce qu'elle est, il faut qu'elle avorte. En conscience, c'est ce qu'il pense. Mais il sait que s'il le dit à cette patiente-là, qui en plus de ça est la figure de proue de toutes ses patientes, et que c'est la plus farouche et convaincue des fidèles de Saint-Paul, il sait que s'il lui dit ça, du jour au lendemain, il perd toute sa patientèle. Et donc, contre sa conscience, il va encourager sa patiente à garder son enfant. Mais en fait, il commet un péché. Ça ne veut pas dire que s'il avait encouragé à avorter, il avait raison. Mais ça veut dire en tout cas qu'en agissant contre sa conscience, il fait le mal. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que pour lui, il identifie comme un mal et qu'il promeut. Et on voit bien avec cet exemple que pour le coup, il ne suffit pas simplement de dire « j'ai suivi ma conscience ». Oui, c'est ma conscience qui m'a invité à voler ma voisine. Bah, si elle est très riche, ça peut se comprendre, c'est une autre question. Bon. Je ne peux jamais agir contre ma conscience, mais pour pouvoir suivre ma conscience, encore faut-il qu'elle soit bien éclairée. Nous avons le devoir de former notre conscience. Et si je suis ma conscience, mais que ma conscience n'a pas été bien formée, ben je peux en revanche avoir la responsabilité et la faute, non pas d'avoir suivi ma conscience, mais de ne pas avoir éclairé ma conscience et donc d'avoir fait le mauvais choix.
Ces principes-là, l'Église les enseigne depuis des siècles. Ne jamais agir contre sa conscience. Et c'est cela, la liberté religieuse, que revendique le Concile Vatican II. Le droit de chacun d'agir selon sa conscience. Mais, encore une fois, selon une conscience éclairée. Pas selon n'importe quelle conscience. Alors, creusons un peu cela. La liberté religieuse, vous le comprenez, n'est donc pas la permission morale d'adhérer à l'erreur. Elle n'est pas le droit à l'erreur. En fait, les détracteurs de la liberté religieuse, c'est souvent ça ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, en fait, depuis le Concile Vatican II, toutes les religions se valent, et finalement, ça veut dire que parmi les religions, toutes ne se valent pas, certaines sont plutôt erronées et d'autres plutôt vraies, et le Concile Vatican II va dire que finalement, j'ai le droit de penser faussement. Non. L'Église ne dit pas, vous avez le droit de penser faussement. L'Église dit juste, vous n'avez pas le droit d'être contraint d'adhérer à quelque chose. Ce qui se pose ici, c'est la question derrière de la liberté tout court. Et il est évident que nous vivons dans un contexte où les choses sont très faussées, parce que nous sommes les héritiers de cette philosophie des Lumières qui nous a défendu, mis en avant une conception de la liberté complètement foireuse. Pour nos contemporains, et pour l'immense majorité de nos contemporains, la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. La liberté, c'est l'absence de contrainte. Et justement, plus je peux m'affranchir de la contrainte, je suis libre. Et l'archétype, la formulation parfaite de cette liberté absolument foireuse, et qui ne veut strictement rien dire, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est compliqué. Ma liberté, c'est me sentir homme ou me sentir femme. Et rien ne, je peux pas, vous ne pouvez pas m'imposer le fait que vous me pensez comme un homme ou comme une femme. Mais inversement, vous me pourrez me dire l'inverse. Tu ne peux pas nous imposer de penser homme ou femme. On fait comment? Chacun va camper sur sa position. On est dans une impasse. Donc cette définition, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, et qui est le fait que j'exige que moi on respecte ma liberté, et typiquement là, sur cette question-là d'identité, en fait elle est un diktat à la liberté de l'autre. Cette liberté du je fais ce que je veux, etc., et qui est très séduisante, c'est la liberté de l'adolescent. L'adolescent va avoir deux grands principes d'action. Le plaisir ou la contrainte. Je fais soit les choses qui m'excitent, soit les choses où je n'ai pas le choix. C'est adolescent. L'adulte est celui qui atteint la vraie liberté. La vraie liberté, c'est avoir été capable d'identifier quel est le bien et me porter par moi-même vers ce bien parce que c'est le bien. Et je l'identifie comme bien parce que je vois qu'il est cohérent par rapport au bien ultime que je poursuis. Ultimement, je poursuis un bien, j'ose espérer pour chacun d'entre vous être un saint, c'est-à-dire la vie éternelle. Et cette action-là que je la choisis parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est cohérente par rapport à ce bien-là. Je l'ai identifié comme étant le bien qui me conduit à la vie éternelle. Cela suppose donc tout d'abord ce travail de vérité, reconnaître ce qui est vraiment bon, et ensuite la capacité à me porter par moi-même vers ce bien. Cette liberté est avant tout une liberté intérieure, et elle est compatible, elle peut être compatible avec une contrainte extérieure, les martyrs. Pas plus contraint et pas plus libre qu'un martyr. Le martyr est contraint de l'extérieur par la peine qui lui est infligée, mais il n'est pas plus libre qu'un martyr, parce qu'intérieurement, il dit, vous pouvez dire et faire tout ce que je veux, je ne changerai pas, parce que le bien est là.
Ça vaut le coup de se poser la question dans notre quotidien, sans même aller jusqu'à la question de la liberté religieuse et dans quelle mesure est-ce que j'exerce ou non et je reconnais ou non la liberté religieuse. Déjà, d'une manière générale, dans quelle mesure je pose des actes libres au long de ma journée. Pour quelle raison quel est le but que je poursuis dans les actes que j'ai posés là? Est-ce que je les fais parce que je n'ai pas le choix? Est-ce que je le fais par routine? Est-ce que je le fais juste parce que ça me plaît? Ou est-ce que je le fais parce que c'est bon? Il y a parfois une petite marge de progrès possible dans le domaine. Mais bon, n'insistons pas. Être libre, ça n'est pas faire ce que je veux, y compris le mal, si c'est ça ce qui me plaît, mais c'est être capable de choisir le bien. Et ce qui va supposer donc le fait de référer à un bien objectif. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. La liberté de la conscience, par conséquent, ne se fonde pas seulement sur la sincérité de la conscience. Il ne suffit pas de se dire je peux suivre ma conscience parce que je suis sincère avec moi-même. Ce n'est pas la question. Je peux être très sincère en pensant qu'aller tabasser cette population dans la rue qui ne me revient pas, en fait, je suis ma conscience et c'est bien. Ouais, mais est-ce que c'est ça la vérité que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est ça le vrai bien? Et nous pouvons avoir ici une ignorance coupable. Ignorance coupable, c'est-à-dire que j'ignore quelque chose que j'aurais pu et que j'aurais dû savoir. La liberté religieuse donc, est une expression de ma liberté d'une manière générale, laquelle liberté s'appuie sur le rôle de ma conscience, cette instance qui va me diriger vers le bien, qui va me permettre de me diriger vers le bien. Et donc, sous-jacent, vous voyez comment les choses s'enchaînent, et sous-jacent à cette question de la conscience, il y a le rôle déterminant, au sens propre de déterminant, qui apporte une détermination de la vérité. Nous sommes fondamentalement faits pour connaître le vrai. Et c'est cela la vie éternelle. Notre vie, la vie éternelle, celle que nous poursuivons, c'est un jour de connaître le vrai qui est Dieu et de nous en réjouir. Notre intelligence est faite pour connaître le vrai. Et cette vérité ne s'imposera pas par la contrainte, elle ne s'imposera que par la force de la vérité elle-même. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas et nous ne devons pas contraindre les autres à adhérer à la vérité. Nous ne sommes pas là pour les convaincre comme des marchands de tapis ou comme des politiciens à deux balles qui débattent dans un débat télévisé sans intérêt. Nous sommes là pour proposer la vérité d'une manière intelligible et qui fait qu'elle suffise à elle-même pour attirer vers le vrai. C'est cette très belle illustration de Sainte Bernadette qui vient expliquer à son curé qu'il faut construire une église parce que la dame lui a demandé. Et le curé lui dit, ma petite Bernadette, tu penses que je vais croire? Et lui dit, ah mais moi je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Elle n'impose pas la chose. Et ça s'impose par la force de la vérité. La référence de la liberté, c'est la vérité. Et c'est d'ailleurs un des sens de cette phrase du Christ dans l'évangile selon saint Jean, c'est la vérité qui vous rend libre. Et la vérité, elle est absolue. La vérité est unique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre conférence ici, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est vrai ou c'est faux. Dans le monde entier, il y a deux groupes, ceux qui croient qu'il existe, ceux qui croient qu'il n'existe pas. Il y a un des deux groupes qui a tort. Point. Les deux groupes ne peuvent pas avoir raison. Nous savons que c'est nous qui avons raison, mais bon, ça c'est autre chose. La vérité, de ce point de vue-là, s'impose, et elle est cette norme objective à laquelle va se référer la conscience et sur laquelle va pouvoir se développer ma liberté. Je ne jouis pas d'une liberté absolue, pour le dire autrement. Je ne suis pas libre, notamment par rapport à ma nature humaine.
Je suis un être humain. Point. Je peux effectivement, alors, dans toutes les transitions possibles, imaginer que je suis un elfe, une licorne, une petite fleur sauvage, ou tout ce que vous voulez, mais non, objectivement, je suis un être humain. Je ne suis pas libre par rapport à ma nature humaine, ce qui signifie aussi que je ne suis pas libre par rapport d'un certain point de vue, par rapport à ma finalité ultime. Je suis appelé à la vie éternelle, que je le veuille ou non. Je peux le refuser, m'en détourner et le payer pour la vie éternelle, mais ce à quoi je suis appelé, et ça s'impose à moi, c'est la vie éternelle. Après, je pourrais le refuser. C'est-à-dire, je pourrais faire un mauvais usage de ma liberté. La liberté, c'est notre capacité à choisir par nous-mêmes le bien. Ce n'est pas le fait d'avoir un choix, ce n'est pas le fait de pouvoir choisir le mal. Ça, c'est le mauvais usage de la liberté. Je ne suis pas libre par rapport à ma nature humaine. Je ne suis pas libre par rapport à la finalité ultime qui est la mienne. Je ne suis pas libre par rapport à l'amour de Dieu au sens où, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, Dieu m'aime. Je pourrais faire tout ce que je veux, Dieu ne cessera jamais de m'aimer, même en enfer. Même en enfer, Dieu continue de nous aimer. Et c'est même là d'ailleurs l'une des peines de l'enfer. C'est que je suis aimé d'un amour que je refuse. Si Dieu cessait de m'aimer, ça veut dire qu'il cesserait de me connaître. Et si Dieu cessait de me connaître, ça veut dire que je retournerais au néant. Je ne suis pas libre par rapport à tout ça. Il y a des choses qui s'imposent à moi. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, ça s'impose. Je peux le rejeter, mais c'est là. Et donc, ultimement, je ne suis pas libre par rapport à la liberté, à la vérité. Je peux estimer que Dieu n'existe pas, mais s'il existe, il existe. La liberté religieuse vient donc se fonder dans tout cet enchaînement logique, dans ma conscience, ma liberté, ma conscience, mon aptitude à connaître le vrai, c'est-à-dire en fait dans tout ce qui fait ma dignité de personne humaine. Ce qui fait ma dignité d'être humain, ce qui fait que je ne suis pas simplement un animal tout simple comme les autres animaux, j'en suis un, et pas comme n'importe les autres. Ce qui fait ma dignité, c'est justement cette capacité à connaître le vrai, pour décider de me porter par moi-même vers lui. C'est ça ma dignité. Toutes les fois par conséquent que je ne prends pas le moyen de cultiver cette connaissance du vrai, de me former au vrai, toutes les fois où je ne prends pas les moyens de me porter par moi-même vers le bien, je suis dans un stade infra-humain. Et parfois on y aspire. C'est de temps en temps, on aimerait bien ne pas avoir de choix à faire, et si Dieu pouvait tout choisir pour moi. Je me laisse guider comme un animal qui va à l'abattoir. Et c'est infra-humain. Oui, c'est coûteux la liberté. En fait, c'est là où on est très contradictoire. C'est qu'on a envie d'être autonome et faire ce qu'on veut, mais en fait, on n'a pas envie d'assumer la liberté réelle, pleine et entière qui est la nôtre. Parce qu'elle est exigeante. Elle me demande de me former, elle me demande de faire des choix, et ces choix peuvent être coûteux. Mais c'est ma dignité. C'est ce qui fait que je ne suis pas un animal comme les autres. Et ce droit à la liberté religieuse, par conséquent, s'impose à nous et demande à être reconnu aussi par l'État. Il demande à être reconnu par l'État en raison de l'intégrité, tout d'abord, de la personne humaine. Je forme un tout. Ma vie intérieure, mon âme et mon corps sont liés. On ne peut pas distinguer en soi la liberté intérieure qui est la mienne et sa manifestation publique. Quelque chose de pas cohérent, de dire si, intérieurement, tu as le droit de croire, mais tu n'as pas le droit de l'exprimer. En fait, c'est pas saucissonné chez moi. L'âme et le corps sont liés, et ce que je vis intérieurement a un droit à s'exprimer extérieurement. D'autant plus que la vie de foi n'est pas une vie individualiste. Dieu dans mon petit cœur à moi. La vie de foi est par nature une vie communautaire, où nous partageons quelque chose. Et donc ça suppose le droit de se réunir et donc d'exprimer publiquement notre vie de foi. Il y a quelque chose de très hypocrite et qui est malheureusement très répandu aujourd'hui dans le discours, de dire dans ton petit cœur à toi ou dans ton salon tu fais ce que tu veux, mais pas d'expression publique.
comme la comparaison qu'on prend souvent, on dit tu as le droit d'être nudiste, mais tu n'as pas le droit de le faire publiquement. Le principe même du nudisme, c'est public. Si c'est tout nu dans sa salle de bain, enfin je veux dire, l'intérêt est plus limité déjà. Enfin, c'est surtout plus pratique. Bon. On ampute la vie de foi d'une de ses composantes essentielles, qui est son expression corporelle et son expression communautaire. La liberté religieuse est également à droit de cité, également justement parce qu'il appartient aux lois de la cité de reconnaître les droits fondamentaux de l'être humain, et tels que ce droit à la vérité. La société ne peut pas, ne doit pas empêcher quelqu'un d'accéder à la vérité. Elle doit même au contraire promouvoir, former à cela. Et cela pose en fait la question très complexe de la relation entre pouvoir public, pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Ça, c'était l'objet déjà d'une conférence l'an dernier, un peu sur le même principe. Tout l'enjeu est de reconnaître que chacune des deux sphères ont leur légitimité de compétence et il y a des domaines d'interaction. Il n'appartient pas à l'État de nous dire si le Saint-Sacrement est effectivement corps du Christ. Ce n'est pas le rôle de l'État. Il n'appartient pas nécessairement à l'Église de dire si le taux d'imposition fiscale est à 12 ou 14%. Ou de légiférer sur le code de la route. Mais il y a des domaines qui sont communs. Et donc tout l'enjeu est de reconnaître une juste distinction entre les deux, mais avec une juste jonction entre les deux, en évitant deux extrêmes, soit l'un des deux pouvoirs qui absorbe l'autre, soit au contraire un cloisonnement. Aujourd'hui, la laïcité d'aujourd'hui promeut beaucoup un cloisonnement qui va en fait vers un effacement, un écrasement de la sphère religieuse, quelque chose qui n'est pas légitime. Mais cela va poser quand même une question complexe, parce que, et c'est dit dans le texte du Concile, c'est que nul ne peut être contraint d'agir contre sa conscience ou empêché d'agir selon sa conscience dans de justes limites. Dans le juste limite, c'est là que ça devient compliqué. Il est légitime, ou plutôt l'État, les pouvoirs, les forces publiques peuvent avoir une certaine autorité pour restreindre la vie de foi. Je vais prendre une question pas tellement polémique pour éviter tout sujet sensible. Un vaccin, par exemple. Un vaccin, non, pas le vaccin. L'interdiction de célébrer le culte et de se réunir pour célébrer. En fait, c'est dans la compétence de l'État. L'État a légitimement le droit d'interdire la célébration de la messe pour des motifs d'ordre public. En soi. Alors, la question compliquée va être, est-ce que là, la situation étant ce qu'elle est, la menace à l'ordre public est telle que, effectivement, l'interdiction est légitime. Donc il faut bien distinguer le fait que, en théorie, l'État a ce droit-là, il est gardien de l'ordre public, et si l'ordre public est à ce point menacé, effectivement, l'État a le droit de restreindre la liberté de se réunir pour célébrer le service religieux. Une chose est le droit théorique, autre chose est le fait de dire oui, mais là concrètement il abuse. Ça c'est possible. Et là aussi, à nous, attention de ne pas tomber dans un extrême inverse en disant l'État n'a pas le droit. Si, il a le droit. Et tout cela nous fait donc, encore une fois, comprendre que la liberté religieuse dont parle le Concile Vatican II n'est pas la liberté religieuse telle qu'elle a été condamnée au lendemain de la Révolution française. L'Église ne reconnaît aucun droit à l'erreur. L'Église ne promeut aucun droit à l'erreur. L'Église n'encourage absolument pas le relativisme en disant vous adhérez à ce que vous voulez, de toute façon tout se va, on ira tous au paradis. Non, il y en a qui iront en enfer. On espère que non, mais en soi, c'est possible.
On ne parle pas de la même liberté religieuse, ce n'est pas la licence morale de faire ce que je veux, c'est le droit de ne pas être contraint contre ma conscience. Et donc le droit de me porter par moi-même vers ce qui est vrai. Et ce faisant aussi, ce n'est pas une liberté qui s'érige contre Dieu, mais c'est une liberté qui n'a de sens que si elle est vécue sous le regard de Dieu, source de toute vérité. Je ne peux, dans la lignée et en conclusion de cela, que vous encourager à être profondément libre.